C'est un immense plaisir de tout mettre de côté au terme d'une semaine écoulée et de nous retrouver dans ce sabbat délice afin d'inhaler ce doux parfum de paix, de sérénité, de joie. Jour de repos, sabbat béni, afin de célébrer notre divin Père, lui porter allégeance en tout honneur et gloire qui lui reviennent, car lui seul en est digne, Sylvie. Amen. Bienvenue à tous nos amis, frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de tous ceux qui nous regardent et qui sont ici réunis d'un même cœur, d'un même amour. Nous voulons élever notre Créateur, à qui nous sommes redevables de la vie. Unis d'un même cœur, nous vous souhaitons Un chaleureux sabbat délice. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui court au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi.
seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. En toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le
Au fil des années, nous voyons de manière récurrente dans toutes les parties du monde les effets dévastateurs de nombreux phénomènes naturels sur tout ce qui se trouve à la surface de la Terre ainsi que les fonds marins. Faisons escale sur la parabole de la maison bâtie sur le roc, relatée dans le livre de Matthieu, chapitre 7 au verset 24 et 27, et plus particulièrement au verset 25 et 27. Lorsque la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur de nombreuses maisons. Certaines bâties sur le sable, symboles de fragilité et éphémères, sont tombées et leur ruine est grande. D'autres sont restées debout tout entières parce que leur fondement était solide. Elles ont résisté telles des rochers au milieu d'une mer déchaînée. Au regard de cette réalité, Sylvie, sur quoi as-tu bâti ta maison? Il est écrit, Dominique, dans 1 Corinthiens 3, au verset 9, « Vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. » Cette maison, la maison, représente notre vie, notre famille ou tout autre projet qui nous tient à cœur. C'est donc chacun de nous. Et selon 1 Corinthiens 3, au verset 11, la pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ainsi, ce roc, symbole de solidité, de stabilité et de durabilité sur lequel Dieu veut construire nos vies, c'est Jésus-Christ. Parmi toutes les choses que tu souhaiterais obtenir, s'il y avait une chose que tu pouvais avoir à l'instant même où je te parle, quel serait ton choix? Il faut savoir qu'à cette question, beaucoup seraient tentés de répondre plus d'argent. D'autres, un mari, une femme, ou encore un travail, la voiture de mes rêves ou la maison de mes rêves. Beaucoup de réponses potentielles à cette question. Et j'aimerais voir avec vous cette parabole de Matthieu 13, verset 45, puisqu'il s'agit aussi d'un marchand qui avait une quête. Il recherchait de belles perles. Et il a finalement trouvé une perle de grand prix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé et il a vendu tout ce qu'il avait et il a acheté cette perle. Il faut savoir que les perles étaient considérées comme les objets les plus précieux qu'ils soient. Ainsi, elles devinrent une figure de style pour imager quelque chose d'une valeur suprême. Et c'est d'ailleurs ce qui est à la base de l'analogie faite dans cette parabole. La parabole de la perle de grand prix, elle est la petite sœur de la parabole du trésor caché. C'est-à-dire qu'elle va venir pour consolider le message du trésor en encourageant les auditeurs à reconnaître l'importance de la présence du royaume et investir dessus en renonçant à soi pour participer à ce royaume. Le marchand dont il est fait mention dans cette parabole est un vendeur en gros. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche donc quelque chose de précieux qui pourra lui rapporter gros. Donc il veut faire l'affaire du siècle. Il veut faire une bonne affaire. Donc il se focalise sur l'affaire qui va changer sa vie, sa situation. Et la réalité, c'est que chaque être humain peut se sentir concerné par l'image du marchand. Tout simplement parce qu'on a tous une quête. On aime tous faire de bonnes affaires. Dans bien des domaines de la vie, on veut tous trouver la perle rare. Et l'objectif derrière notre quête, ce n'est ni plus ni moins que d'être heureux, plus accompli, fier de nous-mêmes. Donc c'est tout naturellement qu'on va à la recherche de ce qui pourra répondre à notre quête. Et dans cette parabole du royaume des cieux, l'analogie est faite avec la perle de grand prix. Et la perle en question représente ni plus ni moins que Jésus-Christ, précieux par sa capacité à réconcilier le pécheur avec Dieu, précieux par son aptitude à pardonner les fautes du pécheur repentant, peu importe d'ailleurs son péché, précieux dans sa capacité à changer la vie du pécheur, précieux dans sa volonté à redonner à chacun l'accès à l'arbre de vie.
Et c'est dans l'étude de la parole de Dieu qu'on découvre la valeur incommensurable de Jésus-Christ. Et lorsqu'on s'aperçoit que le Christ est celui dont nous avons besoin, comme le marchand dans la parabole, on fait tout pour le rechercher. On fait tout pour le trouver. Donc le marchand, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche. Et cela n'est pas sans me rappeler Jean 17, verset 3, qui déclare ceci. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il s'agit de le chercher, de chercher sa présence, de chercher à connaître son cœur, ses préoccupations, de l'écouter nous parler, d'agir comme Marie, qui, assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Chercher signifie aller au-devant de quelqu'un ou de quelque chose, rechercher avec intensité, vouloir, creuser, se donner la peine pour trouver quelqu'un ou quelque chose. Dieu n'est pas un Dieu qui se brade. Sa valeur est incommensurable et on ne peut espérer le connaître si on ne consacre pas du temps à le chercher de tout notre cœur. Car il est dit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors pour tous ceux et celles qui ont soif de davantage de la présence de Dieu dans leur vie, pour tous ceux qui ont faim d'une révélation plus grande de qui il est, l'invitation est lancée. Consacrons ce temps à le chercher simplement. Et avec le cœur entier, car sa promesse pour nous est qu'il se laissera toujours trouver. Enfin, le marchand va vendre ce qu'il possède. Qu'est-ce qui se passe ici? Le marchand comprend vite que pour posséder cette perle précieuse, il doit faire face à un dilemme. Garder tout ce qu'il a déjà, ou alors vendre pour acquérir la perle précieuse. Ne nous méprenons pas. Il s'agit d'une parabole, donc d'une image. Donc je ne suis pas en train de vous dire que pour obtenir la vie éternelle, il faille vendre tout ce qu'on a, puisque le salut est gratuit. Mais par contre, je vois ici une invitation à sortir de notre zone de confort lorsqu'on a trouvé Jésus. Parce que son merveilleux projet n'est pas seulement de nous sauver, mais aussi de nous transformer. Son plan n'est pas tant de changer les circonstances de notre vie, mais de nous changer nous. On vit dans un monde dans lequel la majorité résiste au changement. Lorsque les choses ne fonctionnent pas, beaucoup sont tentés de trouver des excuses plutôt que des solutions. Alors qu'en réalité, les difficultés, les épreuves, les embûches sont souvent des opportunités à voir les choses différemment, à faire les choses autrement. Opportunité de vendre toutes nos habitudes, toutes nos attitudes pour faire enfin ce que Jésus aurait fait à notre place. Vous l'aurez compris, c'est une question de perspective. Là où, dans certaines épreuves, beaucoup voient la fatalité, il y en a d'autres qui arrivent à voir des opportunités. L'opportunité de grandir, l'opportunité de faire les choses autrement, l'opportunité de mûrir. Et oui, lorsqu'on est submergé, lorsqu'il y a de grandes vagues dans les océans de notre vie, soit on se laisse couler, ou soit on apprend à surfer. L'invitation pour vous et moi, c'est que nous puissions toujours garder espoir. Utiliser à bon escient les opportunités que Dieu nous donne. Que nous puissions vendre toutes ces incertitudes, tous ces moments de découragement pour entrer dans une relation de foi, de confiance, d'assurance. De ne pas regarder aux difficultés, mais de regarder à Jésus-Christ. Et oui, Jésus-Christ est précieux. Il est ce trésor d'une valeur incommensurable qui s'offre à chacun d'entre nous. Et lorsqu'on trouve ce trésor, on met de côté
tout ce qui est trop lourd à porter pour nous. Et on marche par la foi dans le projet de Jésus-Christ. On ne sait pas comment sera demain, mais on sait que demain est entre les mains du Sauveur. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Je nous souhaite bon courage et je nous souhaite de toujours poursuivre ce trésor, cette perle de grand prix, car même si elle peut paraître petite comme perle, même si nous vivons dans un monde où on voit des superpuissances, où on voit des guerres, donc la perle, elle peut paraître petite, mais elle est précieuse. Elle peut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Jésus-Christ peut tout changer. Jésus-Christ tient le monde dans ses mains. Pourquoi ne pas compter sur lui? Pourquoi ne pas acquérir, conserver cette perle précieuse? Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
chantez avec moi. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus, il est roi. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Chante le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Come on. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Yeah. Come on. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tous genoux fléchis. En son nom, genoux fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Tout homme est sauvé. Yeah. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Come on. Aucun nom n'est comme le sien. Il n'y a pas d'autre nom comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Yeah. Roi des rois. Roi, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Comment le nom? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Nous invoquons le nom de Jésus. Comment on crie le nom de Jésus? Jésus. 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 Oh, oh, Jésus. Yeah. Comment on mentionne son nom? Jésus. 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 Oh, oh, Jésus. Comment on crie son nom? Jésus. 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 Oh, comme j'aime le nom de Jésus. Jésus. Yeah. Oh, oh, Jésus. Encore une fois, Jésus. Jésus. Yeah. Jésus. 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 Oh, 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 Jésus. Jésus. Yeah, yeah. Jésus. Comment crie-le chez toi? Jésus. Yeah. Jésus. Oh, 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 Jésus. Comment on célèbre le nom de Jésus? Jésus. Yeah. Célèbre son nom. Jésus. Célèbre son nom. Jésus. Yeah. Oh, oh, Jésus. Comment on mentionne son nom? Jésus. 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 Oh, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. 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 Yeah. Oh, Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom
L'interpellation est claire, Sylvie. Sur quelle base voulons-nous construire nos foyers, nos familles et avec quels matériaux? Beaucoup trop de foyers se fondent sur la seule base des sentiments amoureux et du désir d'être heureux, plutôt que celui de rendre l'autre heureux dans son attachement indéfectible. Ce qui explique notre fragilité, c'est le défi de construire du durable qui résistera à tout sur du solide et éternel. Le prophète Ésaïe, au chapitre 26, verset 4, nous exhorte: « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il ne change pas. De même que Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13 au verset 8. Qu'il soit l'architecte de chacun de nos projets. Ayons plaisir à nous appuyer sur notre roc. Aimons avec force et sans condition Jésus-Christ, notre rocher. » Amis de Sabbat délice, dans Jean chapitre 14 au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui vivra éternellement avec Dieu, c'est celui qui aime Jésus en prenant à cœur et marchant conformément aux préceptes et lois de Dieu. Amen. Amen. Accueillons avec humilité la parole que Dieu veut planter dans nos cœurs, car elle a le pouvoir de nous sauver. Telle est notre prière du jour. Seigneur, pardonne notre légèreté et notre folie. Viens, nous t'en prions, nous aider à bâtir désormais notre vie avec toi, en Jésus-Christ, en comptant sur ton aide, ô combien précieuse et tes promesses. Amen. Amen, amen. Notre moment d'adoration dans votre émission Sabbat délice s'achève et nous tenons à vous remercier tous, que vous soyez de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Guyane ou même d'ailleurs. Sachez que votre présence nous procure le plus grand bien. Nous ne nous lassons pas de vous inviter au partage massif de cette émission à tous vos contacts. N'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner. Rendez-vous d'ici la semaine prochaine, même chaîne, pour une nouvelle rencontre dans votre Sabbat délice. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde, que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Bon Sabbat délice.